Frisson Info, le 8h. L'ancien ministre d'État Comi Cuché devant les juges espagnols ce matin à Madrid. Il s'agit de la première audience au sujet de sa demande d'extradition. Conseil des ministres de ce mercredi, les nominations à l'université ne plaisent pas à tout le monde, surtout le départ de Joël Aïvo de la faculté des droits. Et on apprend que des enseignants de l'enseignement supérieur vont exprimer leur mécontentement à la ministre Atanasor ce matin au cours d'une marche de protestation. Jeudi 31 janvier 2019, bienvenue à ce 8h. Première audience ce matin à Madrid sur la demande d'extradition de l'ancien ministre Comi Cuché. Il comparaît, flanqué de son avocat franco-espagnol, maître Chabanex. Un seul temps fort au cours de cette audience, les juges demanderont à monsieur Cuché s'il accepte d'être extradé au Bénin. La réponse, on la devine. S'il dit non, il y aura une deuxième audience. Et là, va s'ouvrir un procès en bonne et due forme sur son extradition avec plaidoirie des avocats des deux camps, maître Chabanex et maître Ziflou qui défendent Comi Cuché et pour le compte du gouvernement béninois, maître Max d'Almeida et un autre confrère espagnol qui était d'ailleurs à Cotonou ces derniers jours. Et sur ce dossier, Comi Cuché, on est certainement parti pour plusieurs jours de débats et de batailles judiciaires avant la décision finale des juges espagnols. Deuxième sujet politico-judiciaire, l'évacuation sanitaire de M. Mohamed Atao Henro, le député condamné pour fraude douanière et rébellion et dont l'état de santé s'est dégradé, quitte bien la maison d'arrêt de Cotonou ce soir pour un hôpital parisien. C'est une réquisition du procureur Mario Metonou signée il y a une semaine environ et qui l'autorise à partir. Il s'en va seul avec l'obligation de revenir après les soins pour réintégrer la prison civile de Cotonou. L'opposition continue son tour des institutions à l'agenda du président de la HAC, Bonitessi. Il est prévu en fin de matinée une rencontre HAC-opposition, certainement pour parler couverture de la campagne des législatives et de l'égalité du temps de parole sur les médias. Grand ménage dans l'enseignement supérieur. Une cinquantaine de nominations prononcées en Conseil des ministres ce mercredi. Ça concerne les directeurs d'école, leurs adjoints, les douaniers et vice-douaniers des facultés des universités publiques du Bénin. Si certains douaniers et vice-douaniers ont maintenu leur poste, à l'instar de Madame Odile Dossou-Guédégbé, la doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales, Monsieur Delphin Merinto, doyen de la faculté des sciences de la santé, d'autres responsables ont carrément perdu leur siège. Joël Aïvo, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, cédera son fauteuil à Roch David Nyaoui. Je vous invite à suivre le ministre Oswald Omeki sur les raisons de ce renouvellement. Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil des ministres avait décidé de maintenir en place à titre transitoire les responsables d'unités de formation et de recherche UFR dont les mandats arrivaient à terme en décembre 2018. Mais le fonctionnement de ces unités de formation et de recherche est aujourd'hui compromis par le fait que les responsables actuels n'ont plus la légitimité pour assurer la gestion de leurs entités respectives. Or, le mandat des intéressés étant de 3 ans, procéder à des élections alors même qu'il appartient au Conseil national de l'éducation de définir les nouvelles modalités de gouvernance de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier compromettrait la réforme. C'est pourquoi, en attendant l'aboutissement du processus déjà engagé de l'élection et ou de la désignation des membres du Conseil national de l'éducation, le Conseil des ministres a adopté le décret portant nomination des doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. Et on apprend que des enseignants de l'enseignement supérieur vont exprimer leur mécontentement à la ministre Atanasor ce matin au cours d'une marche de protestation.
Il y a eu également fixation des prix des produits pétroliers pour le compte du mois de février. On note une légère baisse par rapport au mois de janvier. Ainsi, à la pompe, l'essence va vous coûter 455 francs CFA le litre au lieu de 475 francs en janvier. Le pétrole et le gasoil seront à 515 francs le litre au lieu de 535 francs. Le mélange, qui coûtait 555 francs en janvier, sera à 535 francs le litre. Et le prix du gaz domestique reste inchangé. Il va vous coûter 485 francs le kilo. Et un autre point du Conseil des ministres, des irrégularités financières observées dans la gestion de la société Bénin Tracteur. Selon le rapport de vérification, on parle d'une perte d'une somme de plus de 1 milliard de francs CFA. Oswald Omeki. Une mission de vérification s'est rendue au siège de la société Bénin Tracteur et a rendu son rapport qui révèle des dysfonctionnements et des insuffisances préoccupantes quant à la constitution même de la société et à sa gestion. Les constats effectués révèlent une production mensuelle d'environ 21 tracteurs seulement, contrairement à l'engagement de la société d'en produire au moins 100 par mois pendant la première année d'exploitation de la chaîne d'assemblage et des pertes cumulées s'élevant à la somme d'1 419 999 419 francs CFA en 2 ans d'exercice, soit 141,90% du capital social. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier à l'effet de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour corriger les anomalies relevées. Effondrement d'un immeuble ce mercredi matin au quartier d'Ekombé, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une maison à étage R+2. Elle est habitée depuis une décennie, mais une nouvelle construction a démarré il y a 4 mois. On ne dénombre pas de morts, mais il y a eu 2 blessés, la propriétaire des lieux et un de ses fils. Ils ont été évacués par les secours. Quelques locataires de la maison témoignent au micro de Spewa ou sinon. Bon, il m'a peut-être un quelqu'un peut-être Haïtiro. Nous sommes ces héros pour nous. Moi, quand tu as encore Haïtiro, moi, là nous jetologie, tâche on a un jetologie bon. Là quand bien on entend dire il voit on sait ouwa. Là big back tâche on kaka boa, quand intention, quand il nous père tâche on quand le kaka boa. Mais à 15 nous, moi encore mon quelqu'un comme 15 mon vitier au final. Le grand ko final no call nous. Bon 15 grand si call nous. Mais va comme bon je mais là je vais dire souvenir mais là ay brick dia fodine bon. Mais le coup de tâche dit là, mais le tâche ne dit on est wa ko le tâche mais ayo me am brick là dit on me a brick là ba wadi et souci étage dit. Ma moto là ça c'est une moto on a son enfant. En faisant le voiture quelqu'un na quelqu'un. Dans ça ni mais 10 000 ko yobe. De jija courant mi ton et de problème. Bon compteur cal filer vous. Donc mi no fini dans ça ni bo double courant fin accord. Courant de mal bibio mais a un 2 demi ya un ton. Bo di de ge gbadano. Il a bleu. Les voyez remettre compteur de vous. Mais le bleu est bouillant ta vie. Il y a un électricien. Il y a la zoa. Il y a donc des dions que ça va. Dans les domons, il y a un level où il y a les 2 demi-gants. Bon, 2 demi-gants, ça n'atteint même pas 10 minutes. Mais il y a mis que l'état est effondré des guides. Reprise ce jour du procès ICC Service à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les plaidoiries étaient prévues pour mardi dernier, mais l'audience a été reportée parce que les conseils des victimes ont sollicité la poursuite des débats, ce que la Cour a accepté. Et on boucle cette édition avec un souvenir douloureux en musique. 10 ans de décès de la chanteuse Afro Love ce 1er février. Demain donc. Et ses proches rassemblent la presse ce jeudi matin pour en parler. Ainsi prend fin ce 8h. Merci de l'avoir suivi.